Ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien du jour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler développement personnel, nous allons parler santé totale et ça sera avec quelqu'un de bien indiqué. Il a nom Patrick Armand Pognon. Il est docteur en coaching. Il est également le recteur de l'UVCDI. Vous en saurez plus dans quelques instants. Alors, bonjour, monsieur Pognon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions une fois encore, Susika. Merci. Alors justement, le thème qu'on vous propose aujourd'hui, c'est bien développement personnel et santé totale, dimension du coaching. Alors, monsieur Patrick Armand Pognon, c'est quoi le lien déjà quand on entend développement personnel, santé totale, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Il faut y mettre la prise de conscience de ses potentialités en matière de santé. Vous voyez, par exemple, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous voyez le fou qui est dans la rue, il dort avec les moustiques, il ne fait jamais le palu. Et les gens sont sous moustiquaires, ils font palu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le foie des potentialités qu'ils développent, que nous avons aussi, mais que nous ne développons pas. Donc le coaching vient, le développement personnel vient pour nous attirer notre attention sur ces petits détails qui font que d'autres ne tombent pas malades alors qu'ils vivent dans les mêmes conditions que nous. Qu'est-ce qui fait cette différence? Je vous dis, une dame, par exemple, à 52 ans, et les médecins français peuvent témoigner, puisque c'est eux qui ont reçu le cas, qui ont démontré à cette dame qu'elle a un cancer phase terminale, qu'elle va mourir dans 3 mois. La dame leur répond, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir mon enfant se marier avant de mourir. Son enfant s'est marié 18 ans après. Elle avait 70 ans. Quand l'enfant s'est marié, elle est morte à son 14 ans. Si elle m'avait connu, quand l'enfant s'est marié, développement personnel, elle allait dire, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir mes petits-enfants. Et quand ces petits-enfants allaient venir, je n'ai rien fait à Dieu pour ne pas voir mes petits-enfants se marier. Bref, tant que vous avez une raison de vivre, vous avez la possibilité de vivre. C'est ça. Donc, vous voulez dire qu'il s'agit de développement du mental, quelque part? Exactement. Développement du mental. C'est bien ça. Vous avez bien compris. C'est développement du mental. Donc, il s'agit de faire en sorte que nous développons notre mental de manière à ne pas accepter ce qui ne nous arrange pas. Les gens vont penser que, bon, qu'est-ce qu'on fait de la vérité? Qu'est-ce qu'on fait du mensonge? Il y a une dame, par exemple, sa fille faisait la natation. Elle est toujours dernière. Un jour, elle vient voir sa grand-mère et dit, je ne veux plus aller là-bas, j'ai honte. La grand-mère dit, tu connais l'histoire de ton grand-père, mon défunt mari, champion du monde de natation. Et son sang coule dans tes veines. Allons-y là-bas. Elle criait, la fille ira là-bas, elle rentre dans l'eau, elle sort première. Elle sort de l'eau et la grand-mère lui dit, quand ton grand-père vivait, il n'y avait pas de piscine ici. Voilà de quoi il s'agit. Elle a dit quelque chose pour augmenter la croyance en lui-même, le dynamisme de l'enfant et le résultat est là. La confiance en soi, c'est très important pour aller de l'avant dans la vie. Dans tous les domaines, notamment la santé dont on parle, il est important que nous puissions nous poser des questions très simples. Est-ce que Dieu nous a créés pour tomber malade? Et c'est bizarre que ce soit ceux qui croient le plus en Dieu qui sont les plus malades. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème de... Le développement personnel, c'est quoi? C'est ouvrir nos yeux sur... C'est ouvrir nos yeux sur. Vous voyez, par exemple, quand la religion dit Dieu dit, tout le monde se tait, plus personne ne réfléchit. Quand la science dit, la science a dit, tout le monde se tait, plus personne ne réfléchit. Alors que non, c'est quelqu'un qui a dit que Dieu dit. Il faut que je vérifie. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dans quel contexte il a dit? Est-ce que ça concerne ce que je suis en train de vivre? Dans ces conditions, j'ai une façon d'analyser les choses qui fait qu'on ne me pose rien. Quelqu'un a dit que la rumeur s'arrête lorsqu'elle rencontre des gens intelligents. Vivement que le coaching fasse en sorte que beaucoup soient intelligents et arrêtent la rumeur à leur porte. En tout cas, vous parlez aussi de combat de caractère. Ce combat de caractère-là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Au fait, il faut dire que, vous voyez, j'ai dit des choses simples sur la santé. Les gens vont entendre, il faut dire c'est vrai. Mais il faut qu'ils fassent ce qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Donc le combat de caractère suppose que si j'ai un comportement qui crée la maladie et que je comprends que je puisse me battre contre moi-même pour arrêter ce comportement-là. Quand j'ai un langage qui me crée des problèmes, que je puisse décider et vaincre ça. Que je ne puisse pas dire, avec le temps, ça va changer, laissez-moi le temps de changer. Un exemple très simple, quelqu'un dit, je suis diabétique, c'est clair, il sera diabétique, parce qu'il dit, je suis diabétique. Et ces gens paraissent... Mais si les tests, si les analyses lui disent qu'il est diabétique, il ne va pas se mentir, non? Mais voilà, en réalité, vous êtes sûr que les tests sont toujours fiables? Le patron de la gynécologie au Bénin constate que toutes les urines qu'il envoie en analyse, on lui annonce que la personne est enceinte. Il urine lui-même homme. Il envoie et on dit la personne est enceinte. Et il va vérifier maintenant, il se rend compte qu'on ne lave pas les tubes et les réactifs, les urines se mélangent. Vous voyez, c'est pour dire, il y a plein de personnes comme ça. Il y a un grand médecin, lui-même, promoteur d'une clinique à Cotonou. On a annoncé que sa femme a le cancer. La femme a souffert moralement pendant 6 mois. Maintenant, il envoie les prélèvements en Europe pour préparer une intervention pour sa femme et on constate que la femme n'a pas le cancer. Voilà de quoi il s'agit. Ce n'est pas la faute du médecin, c'est des appareils qui peuvent se tromper. Et ce n'est pas normal que, parce qu'un appareil s'est trompé, j'ai acheté une voiture,
On s'est retrouvé à Porto-Novo au Bénin. La voiture a un problème, ça ne prend pas gaz. On va faire radio de la voiture. Ils ont détecté des choses, ils ont réparé. On est allé à Lomé, on n'est pas réparé. Même chose. Cotonou, même chose. Ouaga, même chose. On a dépensé près d'1 million déjà. Et on va voir un mécanicien dans un coin perdu qui n'a même pas de client, qui arrive vers la voiture. Il dit, si la voiture démarre, ce n'est pas un problème mécanique. C'est un problème électronique. Il appelle l'électricien, il vérifie les bougies, ça va. Il va vérifier la pompe. Il dit, c'est votre pompe qui a problème. Vous avez certainement changé la pompe. La pompe là est trop faible par rapport au véhicule. Et vous voyez, c'est chaud. Et il dit, donnez-moi l'ancienne pompe. On donne l'ancienne pompe. Il dit, ce n'est pas gâté, c'est ce fil qui est enlevé. Il remet l'ancienne pompe et ça marche. Et il me prend 5 000. Après que j'ai gaspillé 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le corps d'organisme de chacun, selon l'OMS, une personne dans le corps de qui il n'y a aucune anomalie n'existe pas. Et que c'est quand ces anomalies sont sous contrôle qu'on dit qu'il est en bonne santé. Anomalie sous contrôle, l'appareil a détecté une anomalie qui était normalement sous contrôle. À cause de cette anomalie maintenant, on dit à la personne de ne plus manger ceci, de ne plus manger cela. En acceptant ça, il affaiblit le corps. L'anomalie qui était sous contrôle est plus forte maintenant que le corps. Résultat, l'anomalie prend le contrôle. Je voudrais donner l'exemple d'un de mes collaborateurs qui est pasteur. Il dirige 5000 brebis dans la région de Lomé-Plateau. Il dirige 80 pasteurs. Depuis 8 ans, on lui a dit de ne pas prendre la viande. Depuis 2 ans, il est coach dans le développement personnel. Il prend la viande. Aujourd'hui, il n'a plus aucun malaise. Je vais donner l'exemple de certaines autorités du CAMES qui prenaient 14 médicaments au petit déjeuner par matin. Mais depuis la retraite du CAMES, ils ne prennent aucun médicament et ils sont bien en santé. Même le médecin contrôle et confirme. Voilà de quoi il s'agit. Comment voulez-vous que les populations, les simples citoyens comprennent ça et aient foi en cela? Ah non, vous savez... C'est compliqué. Hein? Non, souvent on dit il faut avoir la foi pour avoir. Non, le développement personnel n'est pas comme ça. Et la Bible est claire. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut répéter pour avoir la foi. Alors c'est pourquoi je disais tout à l'heure que si je répète tout le temps je suis diabétique, j'aurai la foi que je suis diabétique. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, vous prenez les États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui est l'opposé des valeurs américaines est aujourd'hui président. Parce qu'il a dit simplement ce qu'il faut. Lui-même était surpris d'apprendre qu'il est président. Il était tellement surpris qu'il a enlevé sa perruque dès qu'il a appris qu'il est président. C'est pour dire, il est important que nous comprenions. Ce qui sort de notre bouche va se réaliser. C'est une loi de Dieu, c'est une loi de la nature. Si nous répétons des choses, nous les produisons. Donc, à partir de cet instant, il faut que les gens changent de discours pour changer de vie. Et quand on dit le bas peuple, dans au moins 40 villes dans le monde, une fois par semaine, on réunit gratuitement les gens pour partager ces connaissances-là. C'est ça, mais quand vous parlez de voyage vers soi... Le voyage vers soi, c'est aller à la rencontre de moi-même. Et c'est ça le développement personnel. C'est-à-dire, les gens disent qu'il faut un développement personnel au point de s'affranchir de Dieu. Non, le développement personnel, c'est aller à ma rencontre, aller découvrir qui je suis en réalité. Et quand je vais à ma rencontre, je rencontre qui? Dieu, qui est en moi. Je donne un exemple très simple. Un monsieur voyageait, sa femme a fait déjà le coaching, elle arrive à l'aéroport et dit au monsieur, va en vie et revient en vie. Le monsieur arrive à la Mecque et fait accident, tout le monde est mort dans le véhicule sauf le médecin. Le docteur l'appelle pour dire il y a un miracle. Il dit il n'y a pas de miracle. Je lui ai dit d'aller en vie. Le voyage vers soi que j'ai fait m'a permis de comprendre. Quand Dieu dit à tes résolutions répondra le succès. Donc elle a pris la résolution qui doit aller en vie et revenir en vie. Résultat, le monsieur est allé, tout le monde est mort sauf le monsieur. Voilà de quoi il s'agit. Donc il est important. Le voyage vers soi, c'est aller découvrir qui je suis. Et quand on découvre qui on est, on fait le malin. On est sûr. Parce qu'on sait que Dieu vit en nous et nous donne les potentialités. Vous voyez au Bénin, il y a un général de division, le général Ressou, 75 ans. Si vous le voyez aujourd'hui, totalement rajeuni, c'est lui qui dirige les choses quand je ne suis pas présent au Bénin aujourd'hui. Toujours frais, toujours dynamique. Je connais un monsieur 83 ans. La dernière fois, il voulait femme. On a lancé avis sur les radios. Il a eu 30 candidates et il a fait audition pour choisir la femme à 83 ans. Ça se passe au Bénin ou... Au Bénin. Ah, bon. Au Bénin. Je souhaite bonne chance à ces femmes-là ou à celles qui ont été retenues. En tout cas, il est en très, très grande forme. Alors, vous dites tellement de bonnes choses par rapport au développement personnel et tout ce qui l'entoure. Qu'en est-il pour le développement de d'une nation si on a ces clés-là? Pourquoi est-ce que nos nations, le développement ne fonctionne pas? Parce que le développement personnel n'a pas encore été intégré dans les processus de développement en Afrique principalement. Vous prenez les États-Unis d'Amérique, regardez tout. Malgré tout, le pays tient debout. Il tient debout pourquoi? Parce que fortement développement personnel. Je donne un exemple. Vous allez en Espagne, vous allez constater que les clubs espagnols gagnaient toutes les compétitions. Champions League, tout ça là. Mais l'équipe d'Espagne ne gagnait aucune, ni Coupe d'Europe, ni Coupe du Monde. Alors ils sont allés chercher des spécialistes de développement personnel aux États-Unis. Mais ils n'ont pas emmené à l'équipe.
ils ont amené dans les écoles. Parce que c'est la nation qui fait gagner son équipe nationale. Alors ils sont allés dans les écoles enseigner le développement personnel. 6 ans après, vous avez vu, ils ont raflé Coupe du Monde, Coupe d'Europe. C'est pas tout. Suivez le film Invictus de Nelson Mandela. Et vous allez voir comment il a utilisé le coaching pour amener l'Afrique du Sud à gagner la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il faut que nos dirigeants mordent à ça. Et c'est pourquoi ces gens d'émission permettent déjà de faire reculer l'ignorance afin que les gens comprennent que sans développement personnel, il ne peut pas y avoir développement tout court. Le développement personnel, c'est prendre les hommes. Quand l'homme est développé, la nation peut se développer puisque la nation est une combinaison des hommes. Et il y va également de l'effectivité de la science des affaires et de la prospérité également des individus. Exactement, c'est que nous ne sommes pas restés dans le développement personnel tout court parce que en restant dans le développement personnel, lorsque vous avez aidé quelqu'un à gagner la santé, s'il est pauvre, les soucis vont ramener les maladies puisque c'est le stress qui crée la maladie. Donc bref, on a dû aller étudier qu'est-ce qui ne va pas et qui fait que certains sont pauvres. Et là encore, on se rend compte que c'est l'ignorance parce qu'ils font des choses qui amène à la pauvreté. Vous pouvez la science des affaires, le fonctionnement des entreprises. Une dame a créé son entreprise. À un moment donné, elle dit l'entreprise ne marche pas et elle décide d'aller voir un marabout. Or, elle a appris à l'école que toute entreprise naît, grandit et meurt. Donc, c'est un cycle normal. Donc, au moment où ça commence par faire un déclin, il faut réformer pour transformer ça en une autre entreprise qui va encore grandir et encore évoluer. Maintenant, elle a vu un marabout qui lui a fait croire que c'est un oncle et une tante. Elle a fini par être paralysée. Donc, c'est très important que nous rentrons. Le coaching africain, principalement, nous a permis de ne pas rester dans le développement personnel, d'aller aussi dans le développement des affaires, dans le développement des esprits de prospérité. Je donne un exemple pratique. Vous prenez par exemple une personne qui n'épargne pas. Une personne qui bouffe tout ce qu'il gagne, il ne peut jamais devenir riche. Ou qui thésaurise. Et quand on thésaurise, c'est un piège. Voilà. Donc, il ne peut jamais devenir riche. Il faut épargner pour investir. Ou bien les gens épargnent, dès qu'il y a un décès, on enterre avec ça. Il ne peut pas devenir riche. Donc, bref, il y a des choses comme ça. Beaucoup ont mis l'argent dans le terrain. Et c'est ça qu'on a développé en Afrique. Dès que tu as ton boulot, il faut faire un prêt pour acheter un terrain. Résultat, tu achètes un terrain. Après, il y a conflit domanial. Tu passes tout le temps au tribunal chaque vendredi. Tu es en train d'être jugé. Non. Il faut acheter un terrain avec le bénéfice de tes investissements. J'épargne mon argent, j'investis et je prends le bénéfice. Donc bref, c'est des choses très simples. Mais il faut comprendre ça pour pouvoir se développer. C'est ça. Quand on prend, parce que c'est beaucoup plus le problème que la jeunesse africaine a aujourd'hui, c'est le chômage auquel la jeunesse est confrontée. Un jeune qui finit ses études et qui a envie, qui a de l'ambition, qui veut s'installer à son propre compte et tout, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il lui faut quand on part du côté du développement personnel? Il faut qu'il comprenne qu'il doit partir de ce qu'il a pour obtenir ce qu'il n'a pas. Or, le jeune attend un financement. Or non, une bonne entreprise se crée sans financement. Vous avez un potentiel. Vous avez des relations. Qu'est-ce que vous voulez pour créer une entreprise? Un jour, quelqu'un envoie un message à mon épouse. Il dit, si ce que mon mari enseigne est juste, pourquoi toi tu n'as pas créé d'entreprise? Et elle se fâche, je dis, non, il ne faut pas te fâcher. Montre-lui que tu peux le faire. Elle prend son téléphone portable. Elle envoie un message WhatsApp à ses relations. Je livre des repas dans les entreprises et dans les domiciles. Les gens répondent. Et aujourd'hui, elle est à la maison, elle a des employés, elle prépare à manger et quelqu'un va livrer dans les entreprises. Elle n'a pas créé, c'est dans sa cuisine à la maison. C'est dans sa cuisine à la maison. J'ai imparti de ça à une dame. Elle envoie un message WhatsApp à toutes ses relations pour dire je vends des ustensiles de cuisine. Les gens commandent, elle envoie son chauffeur livrer et lui amener l'argent. Vous voyez la montre que j'ai portée. Cette dame était à Dantokpa. Elle vendait des montres là-bas. Elle a fait faillite. Et après un séminaire sur entreprise sans financement, elle a compris. Elle fait les photos, elle envoie aux gens. Les gens font mobile money. Elle va acheter et elle va les livrer. Elle prend son bénéfice. Avec son premier bénéfice qu'elle m'a donné à moi-même la montre. Voilà de quoi il... Non, bref, les amis, prenez votre vie en main. Il n'y a pas de solution ailleurs qu'en vous-même. Et c'est ça qu'il faut découvrir et réaliser. Et il doit en être de même pour le domaine politique. C'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont peur de quitter le pouvoir parce que personne ne leur a appris la merveilleuse vie qu'il y a après le pouvoir. Vous allez au Mali aujourd'hui, vous voyez le général Moussa Traoré a créé sa fondation, il est très heureux. Il est très heureux à tel enseigne que quand le sollicite pour la politique, il refuse. Il n'a plus besoin de ça. Il est important, il y a une vie après. Moi, j'ai l'habitude de dire que s'il était possible d'être candidat
pour être ancien président, ça m'intéresse, mais président ne m'intéresse pas. Ancien là. Ben, il faut passer par la présidence. Bon, c'est dommage, sinon moi je voulais l'autre. Parce que l'autre, tu es tranquille dans ton coin avec les relations et l'argent, alors que le président va t'embêter. C'est de cause à effet, l'un entraîne l'autre. Alors, M. Patrick Armand Poyon, c'est vraiment avec plaisir que nous vous avons reçu sur cette émission. Je rappelle, vous êtes docteur en coaching, vous êtes recteur également de l'UVCDI. Voilà, ça doit être une université toujours dans ce domaine-là. Avec vous, nous avons parlé de développement personnel et santé totale, dimension du coaching. Merci. Merci. Une fois encore. Merci, tout le plaisir pour moi. Vous l'avez compris, c'est la fin donc de notre page invitée. Merci à chacun et à tous d'avoir été des nôtres. Au revoir.